Bonjour les amis, bienvenue sur cette guidance. Cela me tenait à cœur de faire cette guidance. Donc je tiens à vous préciser que je ne suis pas tarologue, que je ne tire pas les cartes. Là c'est seulement une guidance. Je, je me fais guider avec les cartes. Je me fais aider plutôt avec les cartes, mais par contre je ne sais absolument pas ce qui viendra par la suite. C'est à travers mes guides et tout ce qui m'accompagne que je pourrais vous transmettre les messages. Voilà, donc là vous avez 3 choix. Donc vous choisissez, vous faites votre choix. C'est une guidance qui concerne plutôt les énergies du mois d'août et les éventuels messages qu'on a à vous transmettre. Donc vous pouvez faire votre choix en vous concentrant sur ce mois d'août et puis les messages arriveront suivant ce qui sera là. Donc je vais commencer par le choix numéro 1. Cette pierre, c'est une pierre agate. On va enlever ça. Voilà, je vous laisse juste cette pierre, le choix numéro 1. Donc là, il s'agit, la pierre, c'est une pierre agate. Donc vous pouvez toujours aller regarder de votre côté ce que cela peut vous apporter comme information et ce que cela pourra vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'août? Eh bien, pour ce mois d'août, choix numéro 1, il s'agit de l'amour de soi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Je m'aime et j'accepte qui je suis, comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends du temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Alors, je vous laisse regarder l'image de cette carte. Voilà, vous voyez, c'est une femme en fait qui se connecte en fait à son cœur et qui profite de l'instant présent, profite de la nature, profite de l'eau, profite, on va dire, de plein d'éléments qui l'entourent. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ce que je perçois en fait avec cette carte et ce qui me vient, c'est effectivement le mois d'août, bien évidemment, c'est les vacances, ça c'est quelque chose qui est clair. C'est la période des vacances, mais là, en fait, vous êtes invité profondément à revenir vers soi, revenir vers son être intérieur, se connecter à son cœur et quelque part ressentir ce que vous avez à l'intérieur de vous pour vous-même, en fait. Vraiment, c'est pas que de s'aimer, c'est aussi de connecter à son être profond, à son intérieur, de qui je suis. Et en fait, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que j'accepte pas, qu'est-ce qui peut me combler, qu'est-ce que je peux combler, qu'est-ce que je peux me donner moi-même en fait. Est-ce que je peux regarder en fait ce que je cherche à l'extérieur? Qu'est-ce que je cherche à l'extérieur? Eh bien en fait, ce mois d'août, il vous invite en fait de le trouver à l'intérieur de vous. Et lorsque vous prenez ce temps en vous posant, en vous déposant et même en se posant des questions, en fait je cherche quoi à l'extérieur? Qu'est-ce que me manque aujourd'hui? Il me manque quoi? Qu'est-ce que j'aimerais? Est-ce que j'aime bien vivre où je suis? Est-ce que j'aime bien les personnes que je côtoie? Est-ce que ma vie en général me convient? Oui ou non?
Et là, c'est rigolo parce là, en ce moment, il y a le vent qui se lève dehors. C'est comme s'il y a une invitation à l'introspection et de dire, c'est pas le printemps, on est en été, mais quand même, on fait le ménage. On fait le ménage, en fait, à l'intérieur de soi, dans le sens où ce que j'essaye de trouver à l'extérieur, et ben, au final, je l'ai peut-être chez moi. C'est juste que, eh ben, je ne l'ai pas vu, je l'ai stocké dans un coin, je l'ai oublié. C'est dans ce sens-là. Mais en fin de compte, j'ai tout en moi. Et si je me connecte profondément à qui je suis, ce que je porte, à toutes mes qualités et à toute mon authenticité, qui je suis, ben, au final, j'ai tout. Donc, est-ce que c'est pas le moment de aussi profiter de qui je suis et me donner au maximum de ce que j'ai déjà, en fait, tout simplement. C'est comme si parfois il y a des personnes qui oublient en fait de qui ils sont réellement et ce qu'ils ont réellement à l'intérieur d'eux. Alors ça peut être en lien avec l'enfance, ça peut être en lien avec à force des situations qui se sont présentées dans la vie ou de remue-ménage aussi au niveau de la tête. Enfin, ça peut être tout plein de choses qui font qu'il y a cet oubli que, ben, en fait, j'ai tout à l'intérieur de moi et de toute façon, je suis profondément reliée à l'univers, à Dieu, à qui on veut. Et en fait, si je m'aime profondément, j'aime tout ce qui... je m'aime profondément et dans ce cas-là, j'aime tout ce qui est autour de moi. Donc là, c'est vraiment... ce mois d'août, il vous invite à ça. Il vous invite aussi à des pauses, si vous étiez déjà en vacances, et ben de prendre des moments pour vous, de vous reconnecter à vous. Et si vous n'aviez pas, pu prendre les vacances, et bien, pendant vos vacances, prendre vraiment ce temps de reconnecter à soi, de reconnecter à qui vous êtes et de vraiment aller chercher dans vos profondeurs cet amour, cette tendresse, ce bien-être. Je sens en fait, je ressens quelqu'un qui a besoin qu'on l'enveloppe. Et tout cet enveloppement, tout ce bien-être et tout, même espèce de courage, espèce de force pour pour que vous puissiez avancer, hein, pour que vous puissiez aller de l'avant, ne pas s'arrêter de ce que vous vivez, ou ce que vous avez juste vécu avant vos vacances, ou ce que vous vivez en ce moment. Enfin, tout est relatif au niveau du temps, donc vraiment avoir à ce niveau-là. Alors ensuite, je voulais tirer juste une carte, un message, un conseil, et au final, il y a 2 qui sont sortis pour chaque choix. Donc, vous avez 2 cartes, une carte accueil et une carte enrichissement. La carte accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité de changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Ça rejoint un petit peu le message précédent, c'est-à-dire c'est accepter qui nous sommes à l'intérieur de nous et voir toute cette richesse, tout ce qu'on porte et qui nous sommes. Et en fait, à ce moment-là, on verra réellement qui nous sommes et pas par rapport à ce qui a été dit, ce qu'on a vécu, ce qu'on nous a transmis, etc. C'est vraiment accueillir son être divin, son être qui se trouve au plus profond de nous. Et le deuxième message est enrichissement. Donc, réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Ça, je dirais que ce message-là, il est en lien avec aussi cette carte-là et de voir ce qui nous entoure, ce qui est là. Et
Et les cadeaux parfois qu'on reçoit dans notre vie, ça peut être quelque chose qu'on ne se rend même pas compte tellement que ça peut être petit. Et, euh, et pourtant, c'est immense. C'est vraiment immense. Donc, il y a aussi cette invitation à, à ouvrir les yeux et voir ce qui nous entoure, ce qui est là. Et de plus petites choses qui peut être, je dis n'importe quoi, un papillon qui passe, un nuage en forme de quelque chose, une magnifique fleur qui a fleuri et on croise son chemin et, euh, et en fait voir cette beauté qui nous entoure puisque en fait à l'intérieur de vous, vous avez la même beauté. Et, euh, et en fait, lorsqu'on nourrit notre cœur et notre être de toutes ces petites choses qui sont autour de nous, eh bien, on grandit, on est tout simplement nous-mêmes. Et on arrive justement à voir la vie autrement, à voir les choses autrement. Et de la même façon, avancer autrement. Je pense réellement que vous avez besoin, toutes les personnes qui ont fait ce choix numéro 1, de vous reconnecter à la nature, de vous reconnecter, de vous déposer, de vous connecter à la terre, de vous connecter à votre cœur. Et vraiment, tout ce que vous voyez, tout ce qui vous enrichit, et bien accéder tout cela à votre cœur pour pouvoir vraiment comme s'ouvrir et comme ressourcer de tout cela. Pour voir aussi la vie autrement. Puisque quand on donne l'amour à nous-mêmes, eh bien, on peut plus facilement aimer celui qui se trouve à côté de nous, ou celui ou celle, enfin la personne qui se trouve à côté de nous, et aussi aimer tout ce qui nous entoure. Et non seulement aimer, et déjà dans un premier temps, ouvrir les yeux de ce qui nous entoure, puisque c'est pas... On ne le voit pas toujours en fait. Parfois on est pris un petit peu dans le train-train, dans nos occupations, dans nos préoccupations et on ne le voit pas. Donc là vraiment c'est une invitation à ça et aussi je dirais que prendre le temps pour soi mais être soi à soi, vraiment. Avec toute cette connexion à la nature, à la terre et d'où la pierre aussi agate. Voilà ce que je peux vous dire pour ce choix numéro 1. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. Si cela vous parle, si vous souhaitez faire des commentaires, n'hésitez pas. Cela permettra déjà pour moi de savoir si je continue ce type de tirage, ce type de guidance, avec quelques aides au niveau des cartes ou pas. Et voilà, si ça vous plaît et si vous souhaitez d'autres guidances de ce genre. Merci. Alors, passons maintenant au choix numéro 2. Donc, choix numéro 2, la pierre qui l'accompagne, c'est l'améthyste. Donc, c'est une jolie pierre, l'améthyste. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les cartes déjà par rapport à votre choix? Alors, la carte, elle est comme ça. Je découvre qui je suis. Donc, on a une belle femme qui est connectée aussi bien à la terre qu'au ciel et qui vraiment comme fait une introspection en fait de qui elle est. Je vous lis le message. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités autant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper des jugements extérieurs. Alors là, c'est ce que je peux vous dire par rapport à cette carte-là, c'est que
pour moi, c'est une personne qui, au mois d'août, pendant ce mois d'août, pourra vivre comme une libération de tout ce qui l'embêtait jusqu'à présent, de tout ce qu'on a pu l'inculquer, de tout ce qu'elle a pu vivre en fait dans le passé, on va dire assez récent, même si ce n'était qu'une répétition. Mais voilà. Et là, je vois une libération. En fait, elle se libère et elle accepte tout simplement de qui elle est. C'est comme si presque en se libérant, elle renaît en fait. Elle renaît et tout en étant qui elle est. Moi, j'entends je suis comme je suis et je suis fière de l'être. Rien ni personne ne pourra me dire, ne faire pour que je sois celle que je ne suis pas. C'est vraiment quelqu'un qui va comme taper un poing sur la table en disant non, moi, je suis comme ça, soit on m'accepte, soit bah, tant pis pour eux. Moi, je suis, voilà, maintenant, je m'aime profondément. Ce n'est pas question d'égoïsme, c'est juste question de j'ai mes valeurs, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux, et peu importe, mais maintenant, je fais cela. Et c'est complètement OK pour moi et je ne veux pas aller au-delà. Je ne veux plus plaire à quelqu'un, je fais parce que pour faire plaire à quelqu'un, je dis ça pour faire bien, je vais à fond de mon travail, comme ça au moins ils vont dire ah bah dis donc bah, là elle bosse, hein, puis elle fait du bon boulot, hein, puis elle dit jamais non, hein, c'est génial. Hein. Mais c'est clair que c'est génial, mais c'est génial pour qui? Donc non, non, non. Et en fait, là maintenant, c'est comme si au mois d'août, voilà, vous allez savoir que vous allez voir et vous allez savoir que non, en fait, c'est moi, c'est pas comme ça et moi, c'est pas ça et j'en veux plus de ça. C'est terminé pour moi. Là, maintenant, j'avance. Et là, ce que je vois aussi, c'est, pendant ce mois d'août aussi, il se passe quelque chose, point de vue, énergétique, spirituel, enfin dans ces domaines-là. Pas spécialement, avec quelqu'un, peut-être dans un lieu, dans un endroit où, voilà, où vous avez cette connexion justement au ciel et à la terre. Et c'est là qu'il y a espèce de, comment je dirais, un espèce de déclic, espèce de reset. Il se passe quelque chose au niveau invisible, assez fort. Et là, ça shift. En fait, il y a cette connexion qui se passe. Et elle est accompagnée par l'invisible, mais c'est presque comme si il y a certaines personnes, ils vont même pas se rendre compte. Ça va être vraiment, comment je dirais, dans l'inconscient. D'autres, si, ils vont se rendre compte, ils vont sentir les énergies passer, ils vont sentir espèce d'ancrage, même la tête qui tourne en se levant, enfin, il va y avoir ce genre de choses. Mais donc, sachez que si ça vous arrive, c'est normal. C'est ce reset, c'est cette reconnexion au tout, à la terre et au ciel. Donc vraiment, il y a ça qui se passe. C'est vraiment pour vous permettre de vraiment de dire stop. Maintenant, voilà, je sais je sais ce qui est bon pour moi et je sais ce qui ne l'est plus. Et maintenant, voilà. Donc, il y a certaines personnes que suite à cela vont faire qui vont prendre des décisions assez tranchantes. De style, bah, mon conjoint ne convient plus, le travail, stop, ça suffit, je vais faire autre chose. J'ai besoin de partir 6 mois à l'étranger, je laisse tomber tout ce que j'ai, ça peut être les enfants, mari, etc. Je fais pause, je m'en vais. La famille, il y a des personnes aussi qui s'occupent de leur famille, ça peut être les parents, les grands-parents, enfin des personnes, je vois des personnes qui ont des problèmes de santé. Mais vous arrivez à partir quand même, en mettant tout en place, mais partir quand même. Donc vraiment, je vois plutôt ça dans ce qui va se passer.
Voilà, je vais m'arrêter là pour cela. On va regarder les 2 autres messages. Donc voilà, on a une carte de libération, comme par hasard, tolérance, et la carte d'amour, alchimie. Donc tolérance au niveau de la libération. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert, attire tout est possible. Donc, ça peut être interprété comme vous vers les autres ou bien les autres vers vous. Donc, c'est-à-dire que soit vous avez un penchant de critiquer, de dire des choses parce que vous avez grandi dans ce milieu-là ou bien parce que parfois on prend aussi des habitudes dans ce sens-là. Donc, ça peut être ça, mais ça peut être aussi les autres qui vous critiquent. Pourquoi? Parce que vous faites des choix, vous décidez de vous mettre en priorité. Vous avez eu ce reset et les choses changent. Donc en fait, si avant les critiques, pour vous, c'était quelque chose qui vous mettait hors de vous ou pour vous, c'était anormal, etc. Aujourd'hui, enfin je dis aujourd'hui, disons que durant ce mois d'août, il va avoir des changements. Il y aura aussi cette libération de ne plus s'attarder là-dessus, de plus... je dirais que ça ira au fur et à mesure à même plus du tout réagir à cela. Comme si vous entendiez, mais ça ne vous touche plus au niveau du cœur. Alors l'autre message, alchimie. Aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Et ça, c'est pareil, cette alchimie, c'est quelque chose qui, pour ma part, arrivera, d'après ce que je perçois, ça arrivera justement après ce reset, après ce qui va se passer courant mois d'août. Vraiment, cette connexion, ce reset qui sera soit inconscient, soit conscient. Enfin, voilà. Vous verrez comment ça se passera pour chacun d'entre vous, si toutefois cela vous parle. Donc vraiment, là-dessus, c'est cette libération, cette prise de conscience, ce reset sera quelque chose de très fort. Et du coup, je pense que c'est pas par hasard que nous avons cette pierre qui accompagne ce choix-là, puisque c'est quand même une pierre qui est une belle connexion. C'est une pierre assez forte au niveau énergétique. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder, puisque là je ne vais pas faire description de cette pierre-là. Allez voir l'améthyste, la pierre de l'améthyste, ce que ça représente. Ça peut être intéressant pour compléter un petit peu cette guidance du choix numéro 2. Voilà, je m'arrête là-dessus. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me laisser des messages en commentaire ou message privé pour me dire si ça vous a parlé ou pas et si vous souhaitez que je continue ce type de guidance. Je vous remercie. Alors, maintenant nous allons passer au choix numéro 3. Alors, le choix numéro 3 s'accompagne d'une pierre de quartz rose. Voilà, je vais la mettre là. Nous allons voir maintenant, déjà au niveau de la carte, ce qu'on a comme message pour vous. Alors, le message pour vous est le sens intérieur. C'est rigolo parce que ça ressemble beaucoup si vous avez fait que ce choix-là, je vous invite à aller voir le choix numéro 1, puisque c'est rigolo, les cartes se ressemblent au niveau de l'image. Je ne sais pas ce que ça va être dit pour vous, mais on verra déjà le message ce qui est au niveau de la carte. Je suis à l'écoute de ma voix intérieure. Je fais taire les bruits de mon mental. Je cesse d'écouter ma personnalité, d'écouter les autres et je deviens attentif à ce que mon cœur émet.
Je cesse de douter et je prends confiance en mon sens intérieur. La seule vérité qui apportera une réponse en harmonie avec mon plan de vie se trouve en moi. Alors oui, c'est très très rigolo parce que vraiment cette carte, elle ressemble énormément à la carte numéro, au choix numéro 1. Donc là, qu'est-ce qu'elle nous invite, cette carte-là, c'est de s'écouter en fait, hein, de d'arrêter de douter, d'arrêter de se poser 10 000 questions, oui ou non, quoi, qu'est-ce, comment, où, etc. Cette carte, en fait, elle vous invite tout simplement à vous écouter. Puisque, d'après moi, les personnes qui ont fait le choix numéro 3, c'est des personnes qui sont très intuitives. C'est des personnes qui ressentent beaucoup les choses et consciemment ou inconsciemment, hein. Il y a des gens qui le savent, mais en fait, ils se disent non, non, moi, ça, pas du tout. Et inconsciemment, ils font quand même parfois des choix ou des choses qui font que bah, c'est que de l'intuition, hein. Ils savent même pas pourquoi ils font ces choix-là. En fait, j'ai l'impression que durant ce mois d'août, bon, il a déjà commencé, mais il est déjà commencé ce mois d'août, mais c'est comme si vous avez des choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire, vous allez avoir des, de, des choix, on va dire des petits choix du quotidien et des grands choix dans votre vie. J'ai l'impression les grands choix de votre vie, c'est quelque chose, pour certaines personnes, certains choix, ça va être quelque chose d'imprévu. Et là, qu'est-ce que je fais? Par exemple, d'ordre professionnel, vous rentrez de vacances à la fin du mois d'août et au niveau de votre travail, on vous dit, ben, en fait, voilà, on te propose une promotion, tu vas prendre un poste à responsabilité et voilà. Et là, vous tombez des nues parce que déjà, vous vous y attendiez pas du tout. En plus, vous avez prévu, au contraire, ralentir un peu le rythme, prendre du temps pour vous, faire, des choses pour vous. Et là, ben, c'est complètement le contraire à ce que vous avez souhaité. Et là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait, en fait? Est-ce que je vais je fais quoi? Et là, c'est assez brutal, on va dire, c'est assez, dans ce cas-là, vous êtes vraiment invité à vous reconnecter à votre être intérieur. Mais, parce qu'en fait, de toute façon, vous savez ce qui est bon pour vous et vous pouvez appeler, vos parents, les copains, copines, conjoints, conjointes, qui vous voulez. Chacun vous dira que sa propre vérité. Et en fait, sa propre vérité ne sera que la sienne, elle ne sera pas la vôtre. Donc, si ne vous écoutez pas, bah, le problème, c'est que vous allez faire un mauvais choix. Et c'est toujours difficile de faire un choix, surtout quand on nous propose quelque chose, soi-disant le mieux, puisque qui dit poste à responsabilité, ça veut dire que vous avez, votre salaire sera plus important forcément, enfin tout ce genre de choses. Donc en fait, bon, je parle côté professionnel, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être, si c'est au niveau sentimental, heu vous êtes partis en vacances avec votre conjoint, votre conjointe, vous rentrez et en fait, ça fait, je ne sais pas, plusieurs années que vous êtes ensemble et là, bah, la personne, sans vous en parler, vous vous êtes même pas rendu compte, elle vous propose le mariage. Bah, là, vous vous dites: «Ouais, mais attends, enfin, voilà, il n'était jamais question de mariage ni quoi que ce soit». Mais la personne, elle a décidé de faire comme ça. Et là, je fais quoi? Comment je fais? Et cetera. Et là, c'est pareil. Il y a que vous qui pouvez savoir, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Personne d'autre pourra prendre cette décision pour vous. Je donne un petit peu des cas assez extrêmes, enfin, mais c'est vraiment dans ce sens où il y aura, des choix à faire et aussi, des petits choix. Et d'ailleurs, ce que je peux percevoir là, c'est que ça commencera par des petits choix qui vont vous contrarier en fait au départ. «Ah zut, mais» bah, quand c'est des petits choix, mais c'est pas grave.
Même si vous ne choisissez pas le bon, que vous écoutez quelqu'un, ça ne fait rien. Vous allez vous rendre compte que ce n'était pas le bon. Et bien, souvenez-vous dans ce cas-là de cette guidance en vous disant, OK, donc là, c'est des petits tests, c'est un petit entraînement. Il y aura autre chose. Donc, je me prépare. Et c'est pour ça que cette femme-là, elle a les mains sur son cœur, parce qu'elle se connecte vraiment à elle-même et elle se dit, OK, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ressens? Là, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est non? Vous voyez, là, on a entendu la cigale, là, elle s'est arrêtée. Pour elle, c'est non. Donc, voilà, c'est dans ce sens-là. Vraiment, qu'est-ce qui est OK pour vous et qu'est-ce qui n'est pas OK pour vous? C'est vraiment... Et l'écoute intérieure passera par là. Vraiment. C'est... de toute façon, comme ça ou comme ça, vous allez vous rendre compte. Et en fait, ça va au-delà de ça, puisqu'en fait, par la suite, tout au long de votre chemin, c'est quelque chose qui a besoin qui soit comme mis en place, comme travaillé, comme soit là, en fait, pour que votre oui, vos décisions, vos choix, etc., soient plus fluides. Et là, ce mois d'août, quelque part, il vous invite à vraiment à travailler ça, à pratiquer ça, et que vous le voulez ou pas, de toute façon, ça viendra. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Mais je ressens, vous voyez cette photo, cette femme, elle a un sourire, elle est, c'est dans la douceur, et même d'ailleurs, si on regarde l'image, vous voyez, on a tout plein de couleurs, c'est comme si on est arrivé tout doucement à l'automne. Donc c'est vraiment la fin oui, je me rends compte que maintenant, mais on peut aussi se dire que même la carte, là, elle représente plutôt, disons, mois d'août, enfin fin août et plus début de septembre. Donc et ce qui est rigolo, que la quartz rose, vous regarderez si ça vous intéresse sur Internet, mais c'est une pierre de douceur en fait, hein, vraiment, et d'amour. Donc voilà, ça parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la bénédiction et l'aide. Alors, je vais commencer par l'aide. Michael, l'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Donc voilà, si vous croyez à l'archange Michael, vous pouvez lui demander de l'aide, justement, afin qu'il vous accompagne lorsque vous allez devoir faire les choix avec votre cœur, tout simplement, pour justement peut-être se sentir moins seul, peut-être sentir que c'est OK. Et la joie, bon, je la lirai après, mais j'ai envie de dire, parce que ça vient de suite, l'info, c'est que lorsque vous devez faire un choix, et quand vous vous posez la question, admettons, est-ce que j'accepte ce poste? Si vous ressentez de la joie à l'intérieur de vous, c'est que c'est OK. Si vous sentez que c'est contrarié, c'est que c'est non. Et vice-versa. Est-ce que je reste à l'endroit où je suis? Est-ce que je reste à ma place? Si vous sentez à l'intérieur de vous vraiment ce confort, ce bien-être, cette joie, c'est que c'est OK. Sinon, c'est que c'est pas le bon chemin. C'est vraiment... ça va ensemble, en fait. Tout va ensemble. Et je vais vous lire le message. Le soutien de l'univers vient à toi dès que tu ressens de la joie. Mets-toi sur cette fréquence, ton énergie devient magnétique et de belles surprises arrivent. Voilà, il y a des belles surprises qui arrivent, ça c'est clair. Et après, il y a besoin justement de travailler ce ressenti intérieur. Donc vraiment, c'est très chouette comme guidance pour votre choix numéro 3. En tout cas, profitez de ce moment, de ce mois pour de ce que l'univers vous offre comme la possibilité justement d'approfondir ce que vous avez naturellement en vous pour pouvoir vivre dans une espèce de fluidité, dans une espèce de facilité et que justement quand on vit de cette façon-là, la joie elle est plus facilement là et c'est plus facile d'avancer et de vivre
dans quelque chose de chouette. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce choix numéro 3. Je vous remercie pour votre écoute. Si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dites-moi ce que vous avez, ce qui vous parle ou ce qui ne vous parle pas. Et dites-moi si vous souhaitez que je continue surtout à faire ce type de guidance. Si vous souhaitez que je continue dans ce sens-là. Donc, je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter cette guidance. Dites-moi si cela vous parle, si vous souhaitez que je continue d'autres guidances. Ça peut être aussi, par exemple, des guidances au choix par rapport aux questionnements que vous avez. Ça peut être... dites-moi quel type de guidance que vous souhaiterez. Moi, de toute façon, si j'ai quelque chose, je le fais. Si j'ai rien qui vient, eh ben, je ne peux pas, dans ce cas-là, le faire. Mais dans tous les cas, ça sera avec un grand, grand plaisir. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite de bonnes vacances. Bonnes vacances ceux qui sont en vacances. Et bonnes vacances à ceux qui vont partir. Et bon courage à ceux qui rentrent de vacances. Bonne reprise. Et je vous souhaite à tous un bel été et à très bientôt.